run, stop, 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 ooh, run, run, stop, 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 ooh, stop, stop, ba, 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 ooh, ba, 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 ba. Oh, papa. Ah, je pensais pas que des gens de cet âge puissent danser comme ça. Non mais regarde, ils sont 2 fois plus énergiques que moi. Comment ils peuvent faire ça? Ah, pense jeune et tu seras jeune, c'est ce que ma tante disait toujours. Effectivement, il y a beaucoup à tirer de la musique. J'ai lu une récente étude qui indiquait que les glandes surrénales et la moelle sont directement liées, causant un stimulus sur la réception auditive. Et ta tante, elle disait ça aussi? Oui, elle est morte sourde. Eh, connu. C'est pas Cathy Skinner, là-bas, dans le coin? La fille avec le chignon. Cathy Skinner, oui, t'as raison, c'est elle. Ça fait au moins 4 ans qu'on ne l'a pas vue. Dites, les amis, qui est cette Cathy Skinner? Eh bien. Eh, Cathy. Cathy, salut. Ça alors? Comment On tu vas? t'avait à peine reconnu, Je tu pensais sais. pas vous rencontrer dans un endroit pareil. Non plus. On a emmené le vieux colis se dérouiller. Très drôle. À vrai dire, nous sommes là parce qu'on a retrouvé les bijoux de Madame Wilson il y a un an. Ah, désolé. Voici Murray Bozinski. Cathy Skinner, c'est le génie de notre agence de détective. En réalité, je ne suis qu'un enquêteur de second rang qui fait les basses besognes pour quelques dollars et un peu de considération. Enchantée de vous connaître. Et moi aussi. Il faut savoir que Cathy traînait souvent dans l'aéroport avec son père quand je faisais les longs courriers. Tu te rappelles? Au fait, comment ils vont tes parents? Ils vont bien, j'espère. Je parie qu'ils regrettent de ne plus me voir endormi sur leur divan. C'est vrai, le week-end, j'allais chez eux voir les matchs de foot. Et sa mère me retrouvait au bout d'1 heure, ronflant comme un sonneur. Bah, rien n'a changé, je crois. Hein? Si, quelques petites choses. Ma mère et mon père ont divorcé il y a un an. Oh, je suis désolé, Cathy. Ma mère vit en Floride et mon père, lui, il est dans son propre monde. Voulez-vous m'excuser? J'ai besoin d'aide. Il y a quelque chose qu'on puisse faire pour toi? L'ennui, c'est que je ne sais pas où en est mon père. Il a changé, il est si différent. Savez-vous pourquoi il n'est pas à cette réception aujourd'hui? Non. Il fait du deltaplane à la pointe des dunes.
Le mois dernier, c'était la chasse aux requins et juste avant, c'était le saut en chute libre. Il a 53 ans, ce n'est plus un jeune homme. Oui, mais est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Autant que je me souvienne, Doug a toujours aimé faire la fête. La fête. Il vit seul dans un bungalow sur la plage. Il boit beaucoup trop à mon goût et il passe des nuits entières en virée avec des gens plus jeunes que moi. Et certains d'entre eux sont de vrais fripouilles. Mais peut-être qu'il aurait besoin de consulter un spécialiste. Ils refusent de voir qui que ce soit. Aussi, je l'ai fait. Et ils m'ont dit qu'il s'agissait de la crise de retour d'âge et que ça passerait. Ça fait 3 ans et demi de cela. Et ça n'a fait qu'empirer. Il veut agir comme s'il avait toujours 20 ans, quitte à y perdre la vie. C'est ça le problème. Il a déjà détruit notre famille. Oh, je donnerais tout ce que j'ai pour qu'on arrive à le raisonner. Quatre, 3, 1, 6. Ok, Denise. Un bien joli nom, Denise. Si tu veux, je t'appellerai la semaine prochaine et on ira boire un petit café où tu voudras dans un coin tranquille. J'ai essayé de te joindre, Skinner. Bah, j'étais là, qu'est-ce que t'as à dire? Il y a une expédition ce soir, le patron a besoin de toi pour ça. Je suis désolé, mais tu diras à ton patron, qui que ce soit, que j'abandonne. Qu'il se dégote un autre passeur. Je suis hors circuit. Et personne ne l'est tant que je l'ai pas dit. Tu piges? Je vais te dire un truc, Raymond. J'ai jamais eu de patron. Jamais j'en aurai. Je fais ce que je veux, quand je le veux, si je le veux, et je quitte pour des raisons personnelles. Je sais ce que vous trafiquez, je n'aime pas ça. Aussi, je pars. Tu veux devenir un ange, c'est ça. Tu as toujours été payé grassement. Je me fiche de l'argent, Ray. On s'est tout dit. À présent, dégage d'ici. Tu fais la plus grosse bêtise de ta vie, mec. Il n'y a aucun rapport. Je crois simplement que Cathy a du mal à accepter leur divorce. Alors, c'est pas le genre à pleurnicher à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment sérieux. Tu sais, quand tu as des problèmes personnels, bien souvent les gens sont plus réceptifs aux amis qu'aux membres de leur famille. C'est classique, ça. Ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est que si votre ami Doug a un problème quelconque, il sera, j'en suis persuadé, plus disposé à en discuter avec vous qu'avec sa propre fille. Ah oui, t'as sûrement raison, Murray. Mais reste à savoir s'il a des problèmes. Bah, écoutez, on va pas là-bas pour jouer les psychologues amateurs. On y va simplement pour lui dire bonjour, c'est tout, hein? Bien. Ah, dis donc, une casse pareille, ça ne se rate pas, les gars. Je vais ouvrir ma meilleure bouteille de vodka. J'aime les choses qui décapent. Et avec celle-là, vous ne serez pas déçus. Quelqu'un veut une petite rasade? Non, merci. Moi, j'en prends, si ça vous dérange pas. Excusez-moi. Ah, c'est vraiment quelque chose. 5 ans, ça fait 5 ans, Nick. Hein. C'est pas croyable. À quel bar tu t'es attaqué ces jours-ci? Au mien. Ah, non, attendez, j'ai toujours apporté ma bière. Ah oui, c'est vrai, t'as toujours apporté ta bière. 2 canettes. Une pour toi et l'autre pour toi. Ah, on a passé de sacrés moments. Oui, c'était pas mal. Ah, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Eh bien, à vrai dire, nous étions là, assis à une terrasse, discutant de choses et d'autres, des palabres, quoi, tout en sirotant une bonne bière. Et le nom de Doug Skinner est venu sur le tapis. J'ai dit, hé, les amis, qu'est devenu Doug Skinner maintenant? Vous avez Et rencontré Cathy, hein? Oui, c'est vrai. Laissez-moi deviner. Je parie qu'elle vous a ressorti cette vieille histoire de retour d'âge, c'est ça, hein? Ces gosses, c'est vraiment quelque chose. Tu veux dire quand ils s'inquiètent de leurs parents? Oh, juste un peu de jalousie. Parce que je me marre plus qu'elle. Je crois pas que chasser le requin ou sauter d'une falaise soit une idée vraiment marrante. Voyons, Nick, je lui ai donné l'envie de s'amuser il y a longtemps. Je suis comme vous, les gars. J'adore prendre du bon temps. Je suis un peu plus vieux, c'est tout. Mais j'ai toujours l'esprit de mes 20 ans. Je vais vous dire un truc. Par exemple. Regardez. Waouh! Vous avez déjà chassé le sanglier avec un revolver. Voilà ce que tu fais. Tu t'installes tranquillement face à face avec cet animal qui pourrait t'étriper s'il le voulait. Et il le veut, le salaud. Le jeu, c'est où j'appuie sur la gâchette et je le flingue.
ou bien c'est lui qui te flingue. C'est vraiment le pied, je vous assure. Notre passion favorite, c'est principalement la pêche. Mais nous allons envisager la chasse au sanglier. N'est-ce pas, les amis? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? C'est pas ta tasse de thé. Et alors? On ne vote sûrement pas pour le même candidat non plus. La belle affaire. Jouons en cartes sur table. C'est l'action de grâce. Allez, parle-moi franchement, fiston, comme autrefois. Qu'est-ce que t'as à me dire? Pourquoi tu as divorcé? Écoute, Nick. Que tu veuilles venir ici me rendre visite, c'est d'accord. Mais si tu veux venir ici pour discuter de mariage et de paternité, je t'arrête. Deux sujets sur lesquels il est clair que tu ne connais absolument rien. Alors garde tes conseils et dégage, fiston. Hé, Grenouille, le bateau a son réservoir plein, prêt pour le départ. Hey, Getz. Voici Timmy Getz, un bon ami à moi. Il m'appelle Grenouille parce que je vis tout le temps sur des ressorts. Oui, le bateau est fin prêt, capitaine, mais si t'as des amis, je peux Non, revenir. non, on y va. On a un boulot à faire et il faut s'en occuper. Le boulot, ça entretient. On peut dire que dans la catégorie des quinquagénaires, il représente un modèle d'exception assez singulier, hein, il faut bien l'admettre. Oui, son copain ne doit pas vendre des biscuits aux pauvres non plus. Oui, vous avez vu, il a des drôles d'yeux. On dirait qu'il est avec... Il est shooté, défoncé, ce type plane à 15 000. Tu piges maintenant? Tu crois qu'il serait impliqué dans un trafic de drogue? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est sa vie, c'est pas la nôtre. Alors, on laisse tomber. Doug Skinner se retire de l'affaire, monsieur Balmer. Depuis ce matin. Oui, il semble que sa moralité lui interdise de continuer, alors j'ai déjà prévu un nouveau gars. Oui, je contacterai Tim Gates pour qu'il tienne le bateau prêt pour demain. Et oui, je sais, ça retarde la livraison, mais il vaut mieux ça plutôt que d'avoir affaire à ce dingue de Skinner. Tout ira aussi bien sans lui. Salut. Ah, salut. Tu as besoin d'un coup de main? Non, ça va, on a presque fini. Bon, oui. Je voulais vous dire, les gars, je suis vraiment désolé de vous avoir rembarré cet après-midi. Je suis juste un peu déprimé. J'en avais pas l'intention. Vraiment, je regrette. Mais écoute, ça n'est pas grave, on comprend, on a tous besoin de décompresser. On n'a pas pris ça pour nous. Moi, si. C'est pas drôle? Doug et sa famille ont été très bons avec moi à un moment difficile de ma vie. Je passais la plupart de mes vacances chez eux. Ouais. La vie est bizarre. T'aurais aucun souci si tu n'avais pas essayé de l'aider. Les gens changent, c'est fou. Nick, ça n'est pas ta faute si tu t'es brouillé avec Doug. Non. Ce genre d'incident arrive tous les jours, tu sais. Mais quand on voit l'amitié que tu as pour Cathy, il serait dommage de ne pas essayer de l'aider. Merci, Murray. Allô? Fillette, comment tu vas? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Bien, j'ai besoin de te parler une petite minute, Cathy. Parle plus fort, je t'entends à peine. D'où est-ce que tu m'appelles? Oh, c'est pas très important où je suis. Je veux juste... Mais papa, il est 3 heures du matin. Ça veut dire quoi? Où es-tu? Je veux que tu fasses bien attention à toi, Cathy. Je serai absent pendant un certain temps. Très longtemps, sans doute. Et je désirais t'appeler pour te dire que je t'aime. Ça va faire un bon bout de temps que je t'avais pas dit ça. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ne cherche pas, fillette. Je dois partir. Papa? Papa, allô?
Nous avons un problème, Monsieur Balmer. Skinner a embarqué la livraison. Je croyais que Skinner était hors jeu. Et c'est ce qu'il m'avait dit, mais après le Mexique, il a ramassé la marchandise et il est reparti avec. Je veux ces réfugiés, ils sont à moi. Tu sais combien ils valent pour moi? Va chez Skinner en vitesse et quand il arrivera, je veux que tu le guérisses de sa folie pour toujours. Papa? Hey, Doug! Eh ben, ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'est pas battu. Eh les gars, Quoi? s'il a quitté la ville, il n'a pas emmené grand-chose. Ça veut dire qu'il est encore là? À moins qu'il ne soit parti précipitamment. Voyons le reste de la maison. Allez Murray, tu viens? On s'en va. Oh, hé, les amis, mais regardez ça. Allons-y! Buddy, laisse tomber, ils ont crevé les pneus. Arrête! Ne bougez pas, restez où vous êtes. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Non mais vous faites une petite erreur. Ce sont ceux-là, là-bas, qu'il faut arrêter. Mettez les mains en l'air. C'est encore Quinlan qui va se régaler. Quelques minutes et on touchait au but. Quand nous étions presque à destination, le pilote a allumé le signal No Smoking, c'est la règle. Tu piges pas un mot de ce que je te raconte, amigo, hein? No comprende? Je prends un petit peu, Seigneur. Combien ça t'a coûté pour quitter ton pays, amigo? Cuánto dinero? Cuánto dinero? Beaucoup d'argent. J'ai tout vendu, tout ce que j'avais. Sinon, ma famille mourrait. Là-bas, les gens auraient tué moi et ma famille. Tout ça parce que tu ne crois pas dans la révolution. Tu donnes tout ce que tu as à un individu comme Ray pour aller vivre dans un pays libre et qu'est-ce qu'il fait? Il te vend comme esclave. T'es bon pour faire du fric. Je vais te dire ce que je vais faire. J'ai gagné tout ça en 3 livraisons de gens qui sont dans le même cas que vous. Oh, c'est pas la fortune, mais je tiens à vous le donner. Tiens, prends-les, c'est pour vous. Pour qui? Pour vous tous, pour une nouvelle vie. Bienvenue aux États-Unis. Bienvenido a los Estados Unidos. Estados Unidos! Libertad! El norte! Libertad! J'ai fait exactement ce que vous aviez dit, Monsieur Balmer. Seulement, Skinner n'était pas là. Et au sujet des autres gars, Ah, ça s'est passé si vite, je n'ai pas bien vu, mais ils étaient au moins 3. Ils devaient s'attendre à notre visite. peut-être que Skinner a une meilleure offre et qu'il travaille pour quelqu'un d'autre. Et tu sais que je déteste la concurrence. Il n'y avait que 8 personnes sur ce bateau. Ouais. Si je n'ai pas de marchandises, je ne peux pas fournir les commandes. Ça veut dire que le client va ailleurs. Sans ces clients, bien sûr, il n'y a pas de business. Ça me ferait vraiment une énorme peine. Monsieur Balmer, je retrouverai Skinner avant le prochain voyage. Je l'espère pour toi, Ray. En fait, ta vie dépend de ta réussite. Apporte-moi les noms des 3 nouveaux venus. Nick Ryder, Ouais. Cody Allen, Oui. Murray Bozinski. Bozinski, Murray Bozinski. Vous devez connaître la procédure, messieurs. Remplissez, signez, rapportez demain. Et soyez heureux que ce soit tout ce que vous ayez. La patrouille de nuit voulait vous coffrer pour votre fichue séance de tir. Détective ou pas. On apprécie votre aide, inspecteur. Vous devez... Oui, on vous revaudra ça. Oui, je vais le noter. D'accord. Bozinski. Oui. Tenez, voilà votre boîte de pilules. Le labo l'a examiné, c'est légal. Ah, merci, inspecteur. Alors ça y est, la police va faire quelque chose? Elle a lancé un avis de recherche sur Doug, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Dites-moi, Cathy, savez-vous quelque chose au sujet de ces pilules que votre père prenait?
Selon cette étiquette, elles ont été prescrites par le docteur Christopher il y a 3 ans. Le docteur Christopher est un psychiatre que mon père a vu il y a longtemps. Où as-tu trouvé ça? Dans la cuisine de Doug, c'est de l'amitopylène. Ça entre dans la catégorie des antidépresseurs. C'est prescrit en cas de sévères troubles psychologiques en général. C'est extrêmement puissant comme drogue avec effet secondaire et je suis surpris que ça ait pu être prescrit à un homme de l'âge de votre père, Cathy. Attendez, je ne vous suis pas. Qu'est-ce que cette vieille prescription a à voir avec les gars d'hier soir? Ah, il se pourrait que ton père soit impliqué dans quelque chose d'illégal. Quoi? Ça expliquerait le comité de réception. Ouais, tout à fait. Ouais. Pourquoi ferait-il ça? Mais j'aimerais poser certaines petites questions au docteur Christopher. Allez, venez. Docteur Christopher? Oui? Bonjour. Votre service d'accueil m'a dit que vous seriez là. Ah oui. Oui. J'avais spécifié de ne le dire à personne. Vous devez être très persuasif, monsieur. Oh, désolé, j'aurais dû me présenter. Nick Ryder. Non, c'est vraiment important, c'est pour un ami à moi, Doug Skinner. Je vois. Doug n'est pas venu me voir depuis presque 2 ans. Je doute qu'il ait besoin de mon aide. Alors, pourquoi continuez-vous de lui prescrire cette drogue? Monsieur Ryder, l'amitopylène a été prescrit lorsque c'était à la fois nécessaire et approprié. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas revu depuis 2 ans. Vous l'avez soigné pourquoi? Il n'y a rien que je puisse dire de mes entretiens avec mes patients, mais si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous suggère de vous renseigner à l'aviation civile quand il était contrôleur aérien. Quoi, Doug a été contrôleur aérien? Il y a 7 ans environ. Tout est dans les archives publiques, c'est tout ce que je peux vous dire, monsieur. Bonne journée. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux dire que tu les as laissés filer? Oui, ton esprit d'aventure, mon petit Timmy. Romps les amarres, prends des risques. Ouais, ben évite d'en prendre quand c'est ma tête qui est en jeu. Ok, grenouille? Pourquoi tu m'as pas dit que tu ne travaillais plus pour... Écoute, tu sais ce qu'ils font avec ces pauvres gentils? T'en as aucune idée, hein. Ils les vendent. Je vais dire comme esclaves, et ils en font des prostituées, des larbins. Et j'en passe. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Tu peux être sûr qu'ils vont te tuer, mec! Oui, encore faut-il qu'ils m'attrapent. Écoute, quand Ray reviendra, tu lui diras que j'ai largué le bateau et que je suis parti. D'accord? Eh, dis-moi, si jamais t'as besoin d'aide, t'auras qu'à m'appeler au Pacific Vista Motel. Je serai là jusqu'à mon départ, t'as pigé? Pacific Vista Motel. Administration de l'aviation civile, fiche d'information. Ben voilà pourquoi il n'a jamais dit qu'il avait été contrôleur aérien. Il était seul devant l'écran de radar quand le petit avion a percuté l'avion de ligne. 36 personnes tuées. Apparemment, le pilote n'a pas suivi les instructions de Doug. La fédération l'a dégagé de toute responsabilité. Donc il a été innocenté, mais regarde, il a été transféré dans un bureau. Oui, ce qui ne veut pas dire qu'il soit coupable. Non, je crois simplement qu'ils veulent que les contrôleurs ne cèdent pas à la panique. Ou hésitent au mauvais moment. Peut-être qu'ils se sont dit qu'il avait besoin de repos. Oui, mais imagine ce qu'il a dû ressentir. Non, le retour d'âge n'avait rien à voir, je le savais. Oui, bien sûr, il s'agit d'un stress. Oui, mais c'est à cause de la mort de ces 36 personnes. Et ça lui ronge l'intérieur depuis des années. Et il s'est jugé lui-même coupable de l'accident. Oui, et maintenant il se tue à petit feu. À vrai dire, il n'en est pas conscient, mais c'est ce qu'il fait. Vous savez, je repensais au temps où j'étais très lié avec Doug. Et tous les week-ends que j'ai passés chez lui, je ne les ai jamais regrettés. Jamais. Dieu sait ce qui lui est arrivé. Ah, une petite minute. Quoi? La dernière fois qu'on l'a vu, il était avec ce gars aux drôles de yeux. Comment Oui, il Getz, Tim Getz. C'est ça, oui. Oui, ils allaient à son bateau quand on les a quittés. Qu'est-ce que tu fais? Nous allons consulter la liste des bateaux de plaisance, trouver celui de Getz et voir où ça nous mène. Il a un bateau de course offshore. Il a réservé l'emplacement numéro 47. Dis donc, mon gars, tu sais qu'il est chouette ton bateau. Qu'est-ce que je peux pour vous? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis coupé en me rasant. Qu'est-ce que vous voulez? Nous cherchons Doug Skinner. Vous savez où il est? Ah, Non, pas si vite. Non, je vous en prie, ne me frappez pas. J'ai déjà tout dit à Ray. Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne savais pas qu'il allait relâcher ces gens. Ces gens, mais quels gens? Des réfugiés. Doug a toujours été régulier. Je croyais que c'était d'accord. Je ne savais pas qu'il allait les prendre à son compte et les relâcher. Doug transportait les réfugiés? Oui, et Ray est en route pour le tuer. Je l'ai dit à Doug, je l'ai averti, je vous le d'accord, jure. d'accord, arrête. Où est-il? Où est Doug? Au Pacific Vista Motel.
Et t'as dit ça au type, c'est bien ça? Non, mais c'est que je tiens à la vie, moi. Je l'ai averti qu'il venait, mais il avait l'air de rigoler. On aurait dit qu'il n'attendait que ça. Ouais, Il bah, est on va aller dingue, ce là-bas. mec. Ouais, très bien. Tiens, Murray. Merci. Surveille-le et appelle Quinlan. Allez, on y va. Nous allons aller voir la police. Hé, Nick. Doug! Doug! Doug, arrête, il faut que je te parle. Qu'est-ce que vous faites encore là? J'aimerais que vous me lâchiez les baskets, les gars. Je sais ce qui se passe, je veux t'aider. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux jouer les Boy Scouts? Tu ne sais rien de ce qui se passe au juste. Alors retourne chez toi. Doug, tu n'es pas responsable de la mort de ces 36 personnes, c'était un accident. Je n'ai pas besoin de toi ou d'un quelconque docteur. Si je vous vois encore rôder dans le coin, je vous botte le postérieur, ami ou pas. Mais bon sang, tu vas m'écouter! D'accord, c'est peut-être ta vie, mais tu as une fille, tu devrais y penser. Arrête de ne vivre que pour toi, pense à elle. Qu'est-ce que t'attends pour filer d'ici? Appelle une ambulance! Le docteur a dit qu'il pourrait rentrer dans quelques jours. Bien. C'est un miracle qu'il en ait réchappé. Oh, c'est un vieux dur à cuire, y a pas de doute là-dessus. Et Cathy, pourquoi vous ne m'avez jamais dit qu'il a été contrôleur aérien? J'en savais rien, moi, de cet accident. Le sujet était tabou à la maison, Nick. Maman et moi évitions de parler de ça, et il n'y a jamais fait aucune allusion. Il est certain que ses agissements et l'accident étaient liés, alors que moi, j'étais là, à jouer les gamines gâtées, plus concernée par sa conduite qui détruisait ma famille que d'essayer Non, de... lui- là, je t'arrête une minute. Non, tu sais que ça n'est pas vrai. Tu es venu exprès de Floride pour l'aider, non? Et tu te dis une mauvaise fille? Cathy, Oui, papa, je suis là, je reste auprès de toi. qu'est-ce qu'il fait là? Tu veux dire Nick? Mets-le dehors, tu veux? Mais papa, il prend soin de toi. Il réapparaît comme ça après 5 ans. Je ne lui ai rien demandé qu'il s'en aille. Écoute, que tu le veuilles ou non, je vais retrouver les gars qui t'ont fait ça. Et ensuite, je reviendrai. Toi, tu l'as te reposer à présent. Allez. Surveille-le. Désolée. C'est rien, t'inquiète pas, pichonne-le. Allez, Colly, tu viens? Ouais. À bientôt. Comment va-t-il? Il va bien, Cathy est restée auprès de lui. Ah, en tout cas, ça n'a pas changé son sale caractère. Je crois que j'ai une piste sur les gars qui ont fait ça. Bozinski m'a amené un nommé Gates. Tim Gates. Nous allons l'inculper. On ne croit pas du tout ce qu'il nous raconte. Oui, apparemment, il est impliqué dans une affaire de transport de réfugiés politiques du Salvador et du Nicaragua. Une minute, ce sont eux qui ont essayé de tuer Doug? C'est ce que dit Gates. Seulement, il ne connaît que l'intermédiaire Ray qui s'occupe d'engager les passeurs. Inspecteur, est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser Gates pour infiltrer l'organisation? Je crois qu'on peut essayer de le convaincre. Oui, Allô, Ray? Ici Tim. je t'avais dit de quitter la ville. Non, attends, ne raccroche pas. Je t'en prie, je peux t'arranger ça, vieux. Je peux t'arranger ça, je te le jure. Je t'en prie, vieux. J'ai besoin de fric. Je dois prendre ma dose, tu comprends? Et je suis à sec. T'as 1 minute. Je sais que tu as un arrivage de pèlerin en panne et que tu n'as personne pour le livrer. Dépêche, plus que 30 secondes, je perds patience. Oui, écoute, j'ai rencontré 2 gars. Ils cherchent de l'action, ouais. Ils ne sont pas de la ville, ils sont sur tout ce qu'il y a de réglo. Hein. D'accord. Ron Jumba, à 4 heures. L'un d'eux portera un brassard noir. D'accord. Joli brassard. Oui, j'adore ça. C'est vous, ouais? Disons que oui. À qui ai-je l'honneur? Light Townsend et Mike Carson. Pareil qu'il y a du boulot par ici?
Ah oui? Ouais. Pas entendu parler. Bon, on s'est gouré de mecs. Allez, viens, on se tire. Attendez, ton copain et toi, vous êtes très chatouillés. On sait que tu as des illégaux qui viennent du Mexique. Et t'as besoin de convoyeurs. On a un hélico qui est prêt à décoller si la paye est correcte. Alors à toi de jouer. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici est une descente de police. Le magasin de sucrerie est fermé à présent. Alors faites ce qu'on vous dit en douceur. Main droite sur le comptoir, la gauche sur les friandises. C'est toi qui nous as balancé, hein? T'as pas entendu ce que j'ai dit, tête de l'air? J'ai dit main droite sur le bar. Arrêtez, arrêtez! Laissez-les partir. Je crois qu'on les a semés. J'ai bien envie de t'éclater la tête, c'était un piège, hein? Dis donc, Carson, tu t'échauffes un peu vite, on dirait. Je me demande si t'es le genre de gars que je cherche. À 8 h ce soir. Soyez là. Votre premier voyage. 2500 $. Tu l'as joliment boxé, Quinlan? Il fallait que ça fasse vrai. Oui, non, enfin, t'y as pas été de Écoute, ma- nos vies étaient en jeu dans cette affaire. Alors, considérons que c'est un petit service qu'on lui a rendu. Monsieur Balmer, j'insiste un peu, mais ces gars-là, c'est exactement les types qu'il nous faut. Ils ont l'air de t'avoir convaincu. Moi, j'aimais pas Skinner. Regardez les ennuis qu'on a eu. C'est le rapport de police? Oui. Impressionnant. Vraiment très impressionnant. Ces gars ont un casier plus long que ma limousine. D'accord. Tu m'as convaincu. Et à propos de Skinner? Ça, je manque de détails, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il a échappé au piège. Je ne sais pas comment, monsieur Balmer. J'avais mis la bombe moi-même. Je vais te dire comment ça s'est passé, parce que tu as réglé le mécanisme trop tard. Monsieur Balmer... La ferme! Il te reste une dernière chance, et c'est ce voyage. Je veux que tu prennes ces gars en main personnellement. Je vais m'occuper de Skinner moi-même. Bizarre comme hélico, hein. On dirait une baleine rose. On fera le voyage de nuit, alors qu'il soit rose ou gris, je vois pas ce que ça change. Ça va? Oui, tout va bien. J'étais en train de penser à quelque chose que Doug m'avait dit à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, il y a 5 ans, je suis sorti de la vie de ce gars-là et je crois qu'il a peut-être raison. Ben, je veux dire, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je ne crois pas que dans l'amitié, il y ait une date d'expiration, Nick. Non, mais c'est pas ça ce que je veux dire. C'est... Qu'est-ce que tu ferais, toi, si j'étais parti depuis 3 ans ou plus et que je revienne comme ça et que j'agisse comme un dingue? Comment tu prendrais ça, toi? Tu sais, dans ce cas-là, il faut faire preuve de psychologie. De psychologie? Ah oui, je te mettrai un énorme coup de batte de baseball sur le crâne et j'attendrai que tu reprennes tes sens. Ah oui? Oui, alors ça, c'est agréable. Il va falloir se grouiller. Les autorités mexicaines nous ont repérés. Laisse tourner. Extra. Allez, en route. Décollez. Les choses se déroulent toujours aussi bien? Oui, presque toujours. Il faut se diriger vers la côte et longer les falaises nord pour éviter les radars. Ce n'est rien, tout va bien. N'ayez pas peur. Amigo. Amigo. Regardez, regardez. Amigo.
Je me demande quelle langue il faut que je parle. J'en ai marre que les autres décident de ce qui est bien pour moi. Je veux dire que tu décrètes que je peux faire ceci, Nick, que je peux faire cela. L'hôpital voulait me garder. Alors je me suis levé et je suis parti. J'ai décidé moi-même. Papa. Je t'avais dit de ne pas me chercher, il me semble. Que je voulais qu'on me laisse tranquille. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles Nick et ses copains, tu les lances dans cette croisade idiote. Nous voulions t'aider. Chacun peut voir que tu n'es pas heureux en ce moment. Voudrais-tu, s'il te plaît, me laisser décider du choix de mon bonheur, d'accord? J'ai besoin d'être seul. De mener ma vie comme je l'entends. C'est pas si difficile. Non, tu ne veux plus vivre ta vie, papa. C'est ça le drame. Tu veux passer ta vie sous les décombres d'un avion comme ces 36 autres malheureux? Laisse tomber ta croix, papa. Tu ne les feras jamais revenir à la vie. Jamais plus. Hey. Écoute. Personne n'a le droit de me parler ainsi, même pas ma propre fille. J'ignorais que tu avais une fille. J'ai cessé d'être ta fille quand tu nous as abandonnés, maman et moi. Pendant longtemps, j'ai fait semblant de croire que tu étais mort. J'ai tout tenté pour t'effacer de mon existence. Mais où que j'aille, ton ombre planait sur moi et me rappelait ta présence. Et chaque nuit, j'entendais ma mère pleurer sur le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Je ne sais pas si tu peux comprendre ça, mais on a vécu un véritable enfer. Betty, je n'avais pas Non, l'intention laisse-moi finir. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en raconter plus sur ce qu'on a enduré. Maman veut que tu reprennes ta place dans sa vie. Et je le veux, moi aussi. Est-ce que c'est trop te demander? Tu as une famille, papa. Allons. Je t'en prie, ne pleure pas, voyons. Ne pleure pas, je t'en prie. Je sais que je vous ai fait souffrir, mais je n'en avais pas l'intention. Toi et ta mère, je vous ai toujours beaucoup aimé. Et je n'ai jamais cessé de vous aimer. Non, jamais. Et ça durera toujours. J'aimerais te dire, écoute, il y a une chose que tu ignores. Tu vois, durant 7 ans, je m'en voulais, je me haïssais. À un tel point que je n'arrivais plus à me supporter moi-même. Je me faisais horreur. Comment aurais-je pu demander à toi et à ta mère de me subir? Alors je suis parti, oui. Oui, j'ai pris la fuite. Voyons, nous aurions pu t'aider. Ah oui, je sais. C'était hier, mais c'est seulement maintenant que je le réalise. Ça fait des années que nous essayons de t'aider. Et Nick aussi, qui vient de partir pour le Mexique. Quoi? Oui, Nick. Lui et ses amis se sont fait engager dans un trafic de réfugiés sous de fausses identités. Mais tu te fous de moi? Nick? Je le croyais plus intelligent. Ils sont partis au Mexique? Il se sentait concerné, papa. C'est un petit risque si ça peut t'aider. Il fait ça pour toi, Un petit comprends-le. risque? Mais il ne sait pas ce qu'il attend. Je ne connais pas le patron de Ray. Mais s'il découvre qu'ils sont détectives, il le tuera. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est exact. Je le ferai. Mon nom est Mark Balmer. Et vous avez travaillé pour moi. Je suppose qu'aucun de vous ne parle français ou anglais, n'est-ce pas? Latin? Oh, je suis bête, c'est espagnol. El hombre a bendito. Je suis amigo. Mes amigos, ni que codi amigos. Mais, pero, hombre aquí. Este hombre es muy malo. ¿Comprende? Il y a quelqu'un qui parle là-bas? Lo siento, señor. Linebacker, ici quarterback, à vous. Quarterback, ici linebacker, on vous reçoit où? On change les plans, linebacker. Nouveau point d'atterrissage à 12 degrés nord. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde dans le coin. Compliqué de 12 degrés nord, c'est bien entendu? Roger, terminé. C'est pigé? Pas de problème. J'espère que Quinlan est sur le coup. Ça y est, on a le signal. Laissons-les se poser, on avisera ensuite. Ce ne sera plus très long à présent. Je vais te dire, Doug, tu as vraiment tout gâché. Tu avais un bon job, un très bon boulot. Votre peur se faisait 10 000 $ par mois. Pourquoi avoir tout lâché? Je transportais des tas de gens, Balmer, que vous revendiez. J'avais honte de faire ça. Je ne sais pas ce que le client fait et je m'en fiche. Du moment qu'il paie bien. Puisque vous me tenez, laissez-les partir. Pas question, Skinner. Je veux liquider toute la bande. Toi et tes petits amis. J'obtiendrai un bon prix pour ta fille.
Et c'est raté, Doug. Tu as du cran. C'est une qualité. C'est dommage. J'aurais fait de l'or dans mon organisation. Papa, est-ce que ça va? Ah, je me fais vieux, fillette. Ils se sont posés. Allons-y en route. Comment va, monsieur Balmer? Voilà les gars dont je vous ai parlé. Les deux super pilotes? Oui, voici Mike Carson, moi c'est Lyle Townsend. Ce ne seraient pas des pseudonymes par hasard. Qu'est-ce qui se passe? Que fait Skinner ici? Tu t'es fait avoir et ces gars sont des détectives. Des détectives? Mais le rapport de police? Ils travaillent pour eux. Tu devrais utiliser ta tête. Tu as fait une petite erreur, une de plus. Il est temps de faire le ménage dans l'organisation. Qu'allez-vous faire de nous? Que crois-tu? Je vais vous tuer. L'immigration! Les fédéraux! L'immigration! Les fédéraux! Doucement, doucement. Ah, comment ça va? Mieux que lui. Il faut l'amener dans l'hélico. Allons-y. Tu sais, c'est vraiment quelque chose d'être là-haut. T'as une impression de liberté intense. Oui, mais moi je préfère Mimi. Ces trucs-là sont pas assez lourds pour monter en l'air. Nick, une minute, je suis désolé de te ramener à la réalité, mais le Mimi ne reste pas toujours en l'air non plus. Papa, quand est-ce que tu vas leur dire? Dire quoi? T'as pas l'intention de devenir pilote kamikaze quand même, ou quelque chose de genre, non? Non, non, je ne peux pas devenir kamikaze, non. Pas plus que pilote. Alors quoi, alors? La compagnie Air Cargo lui a offert une place de contrôleur. Ah, c'était extra, ça! Doug, c'est génial, Ah, félicitations. ce ne sont pas eux qui sont venus me chercher, en fait. Je leur ai forcé un peu la main. J'ai fait appel à un piston, le temps change. Ouais, je sais à quoi tu penses, toi. Ouais, tu penses que je vais pouvoir revenir tous les week-ends pour dormir sur son divan et voir les matchs de foot, c'est ça, hein? Je pensais que cette année, toi et Cathy, vous pourriez peut-être, je sais pas, passer les fêtes de fin d'année chez nous. Je verrai assez bien ça comme ça. Tiens, voilà Murray. Bon, ça a pas l'air d'aller. Ouais, tu viens? Ouais? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est Quinlan. Il est mort.